I'm Daredevil. Salut les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nouvelle vidéo sur l'univers Marvel. Aujourd'hui on se retrouve évidemment pour parler d'un personnage que j'aime énormément, d'une part par le film qui était sorti dans les années 2000 avec Ben Affleck. Je sais que ce film fait débat, mais personnellement moi je l'ai bien aimé, donc voilà, tant pis pour vous. Mais au-delà de ça on va parler de Daredevil. Daredevil, la série Daredevil Born Again sort cette semaine et du coup je voulais vous faire une petite vidéo récapitulative de pas mal de choses qui se sont passées pour la série Marvel. On va revenir sur des théories, nous allons revenir sur beaucoup de choses et oui, nouvel arc sur la chaîne parce que nous allons parler maintenant de théories, nous allons parler de DC, de Marvel parce qu'il y a énormément de choses à dire. J'ai aussi beaucoup de choses à dire pour The Batman partie 2, mais ça ce sera pour une future vidéo. Aujourd'hui nous sommes là pour parler de Daredevil. J'ai également appris à croire au châtiment divin. Évidemment. Je tiens à préciser, attention spoiler, ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas vu les 3 premières saisons de Daredevil. Je tiens à le préciser, donc si vous n'êtes pas ok avec ça, quittez cette vidéo. Il n'y a aucun souci pour moi, allez voir Daredevil, vous revenez après, il n'y a aucun problème. Comme vous le savez, la série Daredevil Born Again est entre guillemets une nouvelle série. Elle reprend du coup après la saison 3, donc ce n'est pas exactement à la suite directe, car comme vous le savez, la saison 3 s'étant terminée en 2018, nous sommes en 2025. Il y a clairement eu le snap entre les deux séries, et puis nous avons eu l'opportunité de voir Daredevil dans différents projets, que ça soit dans No Way Home, où il attrape cette brique de manière ultra stylée. How did you just do that? I'm a really good lawyer. Et quand on voit Daredevil dans cette scène-là, on peut que se dire qu'il y aurait forcément un projet qui allait arriver, et c'est le cas. Ce qu'il fallait savoir au tout début avec Daredevil Born Again, c'est que normalement la première saison aurait dû faire 18 épisodes. Je sais, c'est énorme, 18 épisodes, on se rappelle des saisons à plus de 20 épisodes dans l'Arrowverse, mais pour le coup Marvel a totalement changé ses plans, et est parti du coup sur une saison 1 qui fera 9 épisodes, et une saison 2 dont le tournage est déjà lancé cette année, là, au moment où je parle, le tournage est en cours de la saison 2 et il n'y aura que 8 épisodes. Donc oui, ça fait 17 épisodes au lieu de 18, mais franchement, on est très bien servi. Donc pour les personnes qui n'ont pas vraiment suivi l'actualité Daredevil, les personnages qui reviennent dans la série évidemment, étant donné que c'est un soft reboot, quand je dis soft reboot c'est qu'on reprend des parties de Daredevil, on continue l'histoire avec les personnages déjà existants. Donc dans les personnages existants nous avons bien évidemment Charlie Cox qui revient en Matt Murdock, nous avons évidemment le personnage de Foggy Nelson et Karen Page qui reviendront. Évidemment dans quelles conditions il faudra le voir, ça fait partie des théories. Nous avons également le personnage de Benjamin Poindexter qui joue le personnage de Bullseye. À la fin de la saison 3, je rappelle qu'il se fait briser la colonne par le caïd et qu'il subit une opération. Nous savons aussi aujourd'hui que le général Ross dans Captain America 4 a mis la main sur l'adamantium. L'adamantium, je tiens à rappeler que dans les comics, Bullseye a une colonne vertébrale en adamantium. Donc est-ce qu'ils feront le lien? Personnellement, je pense pas, parce que l'adamantium vient seulement d'être arrivé, mais ça pourrait mettre en avant les utilisations de l'armement militaire vis-à-vis de l'adamantium, et ça pourrait être les prémices d'une future arme X. Et quand je dis arme X, évidemment, vous aurez tous compris que je pense à notre très cher Logan Wolverine. Ça pourrait totalement faire un teaser. Est-ce que Daredevil tease les X-Men? Dans les personnages qui reviennent également, nous avons Frank Castle, interprété par Jon Bernthal de la série Punisher du même nom, mais également de la série The Walking Dead. Il revient pour reprendre son personnage du Punisher, et il aura également son Marvel Special qui devrait arriver normalement, je dirais, aller pour fin 2026-2027. Ça m'étonnerait que ça arrive avant, mais en tout cas, avoir un special sur le Punisher, je dis un grand oui. Il y avait eu des rumeurs comme quoi ça partirait sur une nouvelle série Punisher, mais je suis pas très ok avec ça. C'est pas que je suis pas ok, mais c'est que partir sur une nouvelle série Punisher, ça ferait en sorte que Marvel perde trop de temps. Un special c'est largement suffisant, sur 1 heure on a largement de quoi raconter une histoire sur Frank Castle, pas besoin de 2 saisons comme il y a eu. Moi personnellement la série Punisher est pas une série que j'ai forcément bien appréciée. Je préfère largement voir le Punisher en tandem avec Daredevil pour son développement, car dans la saison 2 de Daredevil qui était sortie sur Netflix à l'époque, quand le Punisher est arrivé en début de saison 2 et qu'il
qu'il est resté que jusqu'au 4e épisode, j'étais dégoûté de le voir partir parce que vraiment le Punisher, il a eu un impact sur Daredevil qui était incroyable. Tout le monde se rappelle de la fameuse scène qu'ils ont eue sur le toit où ils discutent du bien et du mal. Franchement, je recommande cette série Daredevil, regardez Daredevil. Donc la série Daredevil Born Again va sortir ce mercredi sur Disney+. Donc nous, je peux vous dire qu'on va être au rendez-vous. Je pense que je vais faire une critique à chaud du coup des 2 premiers épisodes qui sortiront. Et du coup voilà, donc c'est une vidéo qui arrivera sur la chaîne. On aura pas mal de contenu qui arrive vis-à-vis de Marvel. Et maintenant nous allons tout de suite parler du comics dont la série s'inspire. Le run Born Again met en avant Matt Murdock, Daredevil, qui traque un certain tueur en série qui s'appelle Muse. Muse qu'on a vu également dans les trailers de Daredevil Born Again. Et pour ceux qui ne savent pas qui est exactement ce personnage, sachez que même aujourd'hui, on ignore quelle est l'identité de Muse. C'est juste pour vous dire dans les comics à tel point ce personnage est flou sur son passé. Donc voilà, le personnage de Muse, comme je vous l'ai dit, c'est un tueur en série, c'est un psychopathe, il aime voir la souffrance, et surtout c'est que Muse, c'est un artiste. Muse, quand il tue ses victimes, il utilise leur sang pour faire des toiles, pour faire des peintures, pour faire des sculptures, il coupe leurs membres pour les retravailler. Muse, c'est un sculpteur, c'est un peintre, c'est quelqu'un qui vit pour son art, et son art, il a besoin de tuer des gens pour ça. Il le fait de manière extrêmement brutale, car il trouve ça très gratifiant. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. La série Daredevil Born Again va être une série qui va être extrêmement sombre. D'après les dires de Charlie Cox, de Kevin Feige, de Vincent D'Onofrio qui va jouer le Caïd. D'ailleurs le Caïd revient dans cette série, incroyable, merci. Du coup en interview, tous ces personnes là ont dit qu'il y aurait les scènes les plus sombres et les plus traumatisantes que le MCU ait pu tourner. Donc franchement je tiens à voir ça parce que vraiment voir Muse à l'écran ça va être quelque chose d'extraordinaire. Surtout que son design est vraiment comics accurate, là on ne peut rien dire dessus. Donc maintenant nous avons parlé de plus en détail de choses, nous allons revenir sur différentes théories, des rumeurs qui ont pu être divulguées à nous, les fans du genre. Il y a eu des rumeurs de Daniel RPK, des rumeurs de Entertainment Weekly, il y a eu plein de machins, plein de scoopers qui ont dit ici et là il y aura telle chose. Franchement déjà nous allons commencer par la première théorie, qui est la mort de Foggy. L'une des théories du coup c'est que on sait que Daredevil va probablement tuer dans cette saison 1 de Daredevil Born Again. Qui dit tuer dit que forcément l'un de ses amis va mourir. Ce sont ses ancrages dans la vie qui fait qu'il ne franchit jamais le cap. La grosse théorie c'est que ce serait Foggy qui meurt. Dans un flashback où on verrait du coup son combat contre Bullseye. Car dans le trailer il dit qu'un cap a été franchi. Où on voit son masque tomber, etc. etc. Donc d'après mon analyse, ça pourrait forcément être plus Foggy, potentiellement que Matt a tué Bullseye dans ce flashback, ce qui m'étonnerait franchement. Je pense qu'il pense plutôt l'avoir tué. Bullseye est toujours vivant parce qu'on le voit dans des plans du trailer. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est Foggy qui meurt? Tout simplement parce que on voit clairement plus Karen que Foggy dans le trailer. Potentiellement que je me trompe, parce que la deuxième théorie c'est que c'est Karen qui meurt. Quoi qu'il arrive, Daredevil finit par tuer dans la série, donc quoi qu'il arrive c'est soit Foggy, soit Karen qui finit par se faire tuer. Et du coup Matt n'a plus d'autre choix que d'embrasser le démon de Hell's Kitchen, ce qu'il est au fond de lui, et au final c'est pour ça qu'il finira potentiellement par tuer dans la série. La deuxième grosse théorie c'est qu'on verrait potentiellement Spider-Man. Franchement, ça m'étonnerait grandement. N'espérez pas voir Spider-Man dans la série Daredevil Born Again, ni même dans sa saison 2. J'étais l'un des premiers à dire « Ouah putain, ça serait trop cool de voir Spider-Man à l'écran avec Daredevil, incroyable. » Oui, on l'a eu dans la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man, accent anglais du seigneur. Je pense pas qu'on verra Daredevil, en tandem avec Spider-Man. On l'aura déjà en tandem avec le Punisher. Il y aura également le personnage de White Tiger. On voit également qu'il y a pas mal de scènes au tribunal. Donc à mon avis, toutes ces scènes au tribunal vont être liées à une affaire qui est en lien avec White Tiger, car dans les comics, Daredevil est l'avocat de White Tiger, car il est accusé à tort d'un crime. Donc voilà, je vais pas en dire plus parce qu'à mon avis, ça va s'inspirer de cet événement-là. Déjà, voilà, je vous donne déjà des clés de compréhension. L'une des rumeurs également, c'est que on verrait potentiellement des Defenders dans la saison 1 de Daredevil Born Again. Ce qui m'étonnerait encore grandement, parce que apparemment Marvel a quand même confirmé qu'il y aurait pas mal de caméos. Donc pourquoi pas un premier caméo
de Jessica Jones, parce que c'est vraiment le personnage auquel les fans pensent en premier quand il va s'agir de caméo, car dans la série Defenders, Matt défend du coup Jessica Jones contre différentes accusations, etc. Et c'est comme ça que les deux personnages se rencontrent. Je pense pas que nous verrons Luke Cage ou Iron Fist. À mon avis, ces personnages-là seront occupés à faire autre chose dans l'univers Marvel. Il y a des rumeurs comme quoi on verrait Iron Fist dans le film Shang-Chi 2 qui a encore été repoussé. Enfin voilà. Donc je pense que si on devrait voir une personne, c'est au moins Jessica Jones. Je ne pense pas du coup qu'on verrait les autres personnages des Defenders. Donc je vous ai fait part de la plupart des théories, en tout cas des grosses théories. Je suis pas rentré dans les détails des petites théories, voilà, ici et là sur qui aura comme caméo, qui aura machin. En attendant, nous savons que la saison 2 est en cours de tournage. Nous savons également que Sammy de Scooby-Doo a été casté pour un rôle toujours inconnu. Donc ça, de toute façon, quand il y aura de nouvelles news, etc., moi je vous ferai forcément une vidéo. Il y aura des vidéos actu, etc., etc. sur l'univers Marvel. En attendant, nous on a très hâte de voir la série Daredevil Born Again. Et je vous dis les amis, à très vite pour la critique à chaud des 2 premiers épisodes de la série Daredevil Born Again. Et sur ce les amis, c'était Alex, je vous dis à la prochaine dans de futurs univers. Ciao.